Votre enfant de 2 ans et votre patron de 50 ans, eh bien, parfois, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il change d'avis constamment. Il n'est pas content. Il pique des crises. Et puis après, il est super sympa avec vous, il vous fait des câlins. Il dit que vous êtes formidable. Et puis après, il n'est pas content. Il change d'avis. Il pique des colères. Eh bien, je sors d'un coaching avec une femme qui est en entreprise et qui a un patron de 50 ans qui ressemble vraiment, vraiment à sa fille de 2 ans, 2 ans et demi. C'est-à-dire qu'un jour, il dit blanc, mais 3 semaines après, il avait dit noir. Et elle est perdue parce que vraiment, voilà, c'est une nana responsable. Elle va à 35 ans, elle est réglo, elle bosse très bien, et puis elle a de l'ambition. Et là, elle se retrouve coincée sous ce type qui, évidemment, lui, a le pouvoir, plus que votre môme quand même de 2 ans, plus que son enfant à elle. Mais voilà, elle s'adapte, elle se suradapte, et elle arrive à avoir une posture pas géniale de il est pas bien ». Et comme ça peut être tentant avec les enfants de 2 ans, 2 ans et demi, qui disent non et qui s'opposent, de les forcer à rentrer dans l'ordre, en général ça ne marche pas trop quand on les force, elle fait un peu la même chose avec son patron, d'être dans ben oui, mais en fait il y a 2 semaines vous avez dit noir et aujourd'hui vous dites blanc, donc vous changez d'avis, donc c'est pas bien. Et ben, du coup, c'est pas elle qui est en train de promouvoir, hein. Il est en train de promouvoir un copain à lui, qui est même un peu plus jeune qu'elle, mais qui va dans son sens et qui dit « Ah bah oui, blanc c'est encore mieux que noir, vous avez eu raison de changer ». Bon, ce qui est super, c'est qu'elle a vu en coaching que, et avec sa fille et avec son patron, elle était un peu trop rigide. Ce qui marche avec les enfants de 2 ans et demi, quand ils s'opposent, c'est soit de rigoler « Ah oui, tiens, c'est Madame Non là qui arrive. Ah oui, donc là tu vas dire non à ça, tu vas dire non à ça, et puis là on peut rigoler. » Soit de dire, mais oui, c'est normal, à 2 ans, 2 ans et demi, de passer par cette période où ben, on s'oppose, on n'est pas content, et c'est une étape normale pour grandir. Et là, le môme, il pige, voilà, avec vos mots, il comprend, et il sait qu'il a entendu et qu'il comprend. Et avec son patron, voilà. Donc là, voilà. Ce qui est super avec elle, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'elle pouvait avoir une posture plus souple. Donc avec sa fille, je pense que voilà, elle a compris. Et avec son patron, ben, elle est aussi en train de comprendre qu'elle peut faire alliance avec lui, soit en rigolant et en lui disant « Ah ben oui, donc c'était noir, aujourd'hui c'est blanc. Bon, allez, je fais blanc, mais vous me prévenez quand ça devient jaune. » Et là, il va rigoler. Et pas d'être dans je le critique parce que moi, j'aurais pas fait comme ça, et puis moi, j'aurais mieux fait, et puis, etc. Ce qui est évidemment, quand on est son patron, pas du tout agréable à entendre. Voilà, donc comment elle va refaire alliance et avec son enfant et avec son patron, c'est son chemin. Je trouve que c'est hyper intéressant quand on est en entreprise, parce qu'on passe tous par des moments par là, où, comme ça, où on a des managers, des leaders qui s'occupent de nous, qui déconnent. Voilà, ça arrive, c'est des humains, ils sont hyper sous pression, ils stressent, ils sont fatigués, au bord du burn-out ou au bord de l'explosion, ou peur d'être viré, bon, où c'est la crise, et ils en font trop, ils ne savent plus où aller, ils n'ont plus de vision. Donc c'est dur de travailler, d'être managé, d'être dirigé par des personnes comme ça. Et vraiment le truc, c'est d'abord de vous occuper de vous et de vos besoins, d'aller bien, de mener vos projets, de ne pas leur demander, comme ma coachée faisait, chaque fois de valider, de prendre des décisions. Est-ce que je fais ci? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je fais ça? Est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse ça? Ça l'épuise, ce type. Donc, juste de communiquer en disant, voilà, je vous informe que je vais faire ça. Ou tiens, au fait, j'ai fait ça. D'être plus affirmative, plus assertive, mais de communiquer sur ce que vous faites ou sur ce que vous allez faire si c'est vraiment quelque chose d'important pour qu'ils puissent dire non et revenir en arrière. Et aussi, vraiment d'arriver à refaire alliance, à revoir la personne positive, formidable qu'il est, même s'il n'est pas parfait, même si sa situation est difficile. Donc, vous occupez de vous, retrouvez une alliance, et puis voilà, et puis chercher un autre poste si
si ça ne vous convient pas. Et c'est pareil si vous êtes entrepreneuse ou consultante ou en profession libérale avec vos clients. J'imagine que parfois vos clients, enfin je sais que parfois vos clients, ils sont stressés, ils sont sous pression, ils ont peur. Et là, ce n'est pas la meilleure partie d'eux qui arrive et ils vous demandent des choses, ils sont très exigeants, ils changent d'avis souvent. Donc comment les gérer? Déjà, ils ont besoin d'être rassurés. Ils n'ont pas forcément besoin que vous fassiez ça tout de suite, même si eux, ils pensent que oui, c'est maintenant ou jamais, sinon c'est foutu. Non. Ils ont besoin, par contre, d'avoir un accusé-réception bien reçu. Oui, je vais m'en occuper, mais là, j'ai une autre urgence. J'arrive, je reviens vers vous demain matin. Oh, alors là, pour eux, c'est génial. Ils savent qu'ils ont été entendus et que vous allez revenir vers eux et ils sont sécurisés. Et puis, de réfléchir avec eux et de se mettre d'accord sur l'objectif. Ben oui, l'objectif, c'est que ce projet soit réussi. Le moyen que vous voulez prendre là, je pense qu'on peut faire encore mieux. Et voilà ce que je vous propose. Ou bien je pense qu'au contraire, il faut rester dans ce qu'on faisait déjà, parce qu'on était bien parti. Peut-être que ça va prendre un tout petit peu plus de temps. Et vraiment, j'ai confiance que ça va fonctionner. Donc voilà, votre client, quand il est stressé, il a besoin de vous. Il a besoin que vous posiez le cadre. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui virevolte avec lui. Au contraire, c'est en posant le cadre que ça va le rassurer. Tout en faisant alliance avec lui, sans être en train de penser « Ah oui, non, mais vraiment, il déconne, vraiment, il fait chier, vraiment, il exagère et c'est pas une personne bien. » Parce que là, quand on est dans cette posture-là, bah, évidemment, ça marche pas. Voilà, donc pensez à vous et faites alliance, parce que ça, c'est miraculeux.